Bonjour tout le monde. Dans cette présentation, on va exposer le calcul de réseau gaz moyenne pression, basse pression. La question qui se pose, quel est le diamètre des conduites à installer lors de l'alimentation en gaz d'un projet quelconque? Voilà, donc il s'agit d'une étude de réseau de distribution gaz. Premièrement, on va voir l'analyse de l'état actuel. Pour un réseau existant, l'étude de l'état actuel est nécessaire afin de relever toutes les contraintes existantes et par suite entamer l'examen de l'évolution du réseau. Deuxièmement, on va voir le développement des consommations. Donc il existe deux types de développement de la charge, développement en profondeur et développement en surface. On va commencer par le développement en profondeur. Donc le développement en profondeur caractérise l'évolution des abonnés existants en matière d'équipements nouveaux. Donc on utilise la loi exponentielle. Pn égale P0, 1 plus alpha à la puissance n, où n est le nombre d'années. Pn, c'est la puissance à l'année n, et P0, c'est la puissance à l'année initiale, début de l'étude. Alpha étant le coefficient d'accroissement ou bien coefficient d'évolution. Voilà, deuxième type de développement, c'est le développement en surface. Donc le développement en surface est caractérisé par le raccordement de nouveaux abonnés que nous appelons RCN, raccordement clientèle nouvelle. Donc les nouveaux projets sont donnés par le plan d'urbanisme de développement de la région. Alors, on va voir la qualité de desserte ou bien qualité de service. Donc, la qualité de desserte est liée à la valeur minimale de la pression au niveau de l'abonné, 18 millibars. Alors, si cette pression est inférieure à 18 millibars, les feux deviennent bleuâtres et risquent de s'éteindre. Voilà. Quatrièmement, débit de pointe et dimensionnement des ouvrages. Donc le débit de pointe est égal à la somme des débits horaires maximum appelés simultanément par les différents usages domestiques, tertiaires et industriels. Donc on fait la somme des trois types de débit. Donc client individuel, le débit de pointe considéré pour le dimensionnement du branchement représente la consommation maximum instantané. Voilà. Donc l'abonné ordinaire, on suppose que tout client est susceptible à terme de s'équiper des trois usages: cuisine, eau chaude et chauffage. Client tertiaire ou industriel, dans ce cas, le débit contractuel sert au dimensionnement du branchement. Maintenant, on va s'intéresser aux immeubles collectifs ou bien petits lotissements. Donc, le nombre d'abonnés total est de quelques dizaines, inférieur à 100. Le débit utilisé pour le dimensionnement du réseau est déterminé par la formule suivante que nous avons ici, où A est un coefficient ou une constante, est égal à 20 thermies par heure si nous avons un chauffe-bain, un équipement chauffe-bain de 320 ou 380 millithermies par minute. Et cette constante est égale à 8 thermies par heure dans le cas où nous avons un chauffe-eau de 125 millithermies par minute. Voilà, maintenant nous avons les constantes là, les caractéristiques des constantes. N1, nombre d'appareils de cuisson. N2, nombre de chauffe-eau de 125 millithermies par minute. N3, nombre de réchauds, lessiveuses ou machines à laver. N4, nombre de chauffe-bain de 200 millithermies par minute. N5, nombre de chauffe-bain de 380 millithermies par minute. Et C, c'est la puissance nominale totale de tous les appareils de chauffage. Voilà. Donc, au stade de l'étude, il est souvent difficile de connaître avec précision le parc des appareils. Aussi, on peut admettre que pour un abonné, nous avons N1 et N2 sont égaux à 1.
c'est le N1, c'est le nombre d'appareils de cuisson, et N2, c'est le nombre de chauffe-eau ou chauffe-bain. Là, nous avons un chauffe-eau. Pour les autres appareils, on considère qu'ils n'existent pas. Donc N3, N4 et N5 sont nuls. Ce qui conduit à la formule suivante, elle est simplifiée. Et voilà, donc on va. Débit de pointe, ou bien type de débit. Nous avons 3 types de débit, débit propre, débit transit et débit équivalent. Donc le débit propre, que nous notons QPR, représente le débit des abonnés réparti sur le tronçon. C'est une charge uniformément répartie. Le débit transit, QT, est le débit qu'achemine le tronçon pour l'ensemble des utilisateurs qui sont à l'aval de celui-ci. Donc, pour déterminer le débit de transit, il suffit de faire la somme des débits qui se trouvent après le tronçon considéré. Alors, pour le calcul, on utilise un débit équivalent, le calcul des diamètres, utilise un débit équivalent qui donne la même perte de charge que le débit réel. Donc, pour les antennes, le débit transit est nul, et le débit équivalent est égal à 0,5 fois le débit propre. Pour les autres tronçons qui sont à l'intérieur du réseau, le débit transit est différent de 0, et donc le débit équivalent est égal à 0,5 débit propre plus le débit transit. Voilà. Perte de charge admissible en basse pression. Pour le gaz naturel, la fourchette de réglage est entre 18 et 21 millibars. On admet une variation totale de 3 millibars qui se répartissent comme suite. 2 millibars la perte admise dans le réseau et 1 millibar réservé à la perte de charge dans l'ensemble, branchement, compteur, installation intérieure d'abonnés. Alors nous avons donc la pression minimale du gaz en basse pression, nous avons dit que c'était 18 millibars, et la vitesse maximum du gaz, basse pression, V, comprise entre 5 et 10 mètres par seconde. Voilà. Donc maintenant, on va voir perte de charge admissible en moyenne pression, 1 PB. Donc la perte de charge en 1 PB est dite quadratique, et on la désigne par delta P carré ou delta H carré. Donc ce n'est pas une fonction linéaire. La pression d'émission en MPB est de PE égale 4 bars effectifs, et la pression relative minimale au point de branchement le plus défavorisé, pression minimale, 1 bar effectif. Et là, pour déterminer la perte de charge quadratique, nous avons cette formule. Il faut ajouter à la pression effective la pression atmosphérique. Voilà, pour trouver la pression absolue, ce qu'on appelle la pression absolue. Et donc, delta H carré égale la pression PE plus la pression atmosphérique au carré moins PM plus la pression atmosphérique au carré. Donc, la pression d'émission 4 bars plus 1 et la pression minimum au niveau du branchement 1 bar. Donc, on arrive à cette valeur 21 bars carrés. Et là, nous avons la pression minimale du gaz en MPB, 1 bar, et la vitesse maximum du gaz en MPB, elle est inférieure, la vitesse est inférieure à 20 mètres par seconde. Voilà. Nous avons donc terminé avec notre exposé, et vous pouvez, pour plus d'informations, vous pouvez consulter les documents suivants. Vous pouvez visiter notre site web. Vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne YouTube. Et vous pouvez nous contacter à cette adresse email. Donc voilà. Et la prochaine vidéo sera le calcul réseau gaz EXO. On va examiner des exemples pour consolider les informations. Voilà. Maintenant, on vous offre quelques fleurs comme d'habitude. Et on vous remercie pour votre attention et on vous dit au revoir et à la prochaine fois, Inch'Allah.